Bonjour, c'est Christian Pesset. Alors, est-il encore raisonnable d'envisager de se chauffer à l'électricité avec des radiateurs électriques? Alors, on peut effectivement se poser légitimement cette question. Alors, une chose est sûre, il n'est certainement pas acceptable actuellement de conserver de vieux convecteurs électriques à thermostat mécanique, vous savez, le fameux clic qu'on entend quand le chauffage s'arrête ou quand il repart, qui sont totalement obsolètes. Alors ce sont des gouffres énergétiques parce qu'ils ne sont pas faciles à gérer, et puis ce sont des appareils inconfortables qui génèrent un flux d'air tout à fait désagréable par convection, puisque ce sont des convecteurs. Alors, je l'ai souvent répété, un radiateur, quel qu'il soit, un radiateur électrique, eh bien, quand il consomme 1 kW, il restitue 1 kW. C'est une loi dite de Pascal. Alors, il n'y a là rien de miraculeux, ni de catastrophique. Tout dépend comment ce watt est consommé et comment il est restitué, autrement dit, comment la chaleur est diffusée. Alors, une bonne gestion de l'appareil, du convecteur, mais surtout maintenant des appareils plus modernes, eh bien une bonne gestion avec un système de diffusion confortable remplace facilement les convecteurs par des appareils plus attractifs, ceux qui sont des appareils donc dits à inertie et qui ont un certain nombre d'atouts qui rendent le chauffage électrique encore compétitif. Alors d'abord c'est quoi? Eh bien c'est un prix d'acquisition des radiateurs qui est modeste, qui est très abordable. On peut dire une centaine ou 150 euros au plus. C'est un coût d'installation minime puisqu'il s'agit d'une simple substitution. On remplace l'ancien par un nouveau. Il y a juste une question de branchement à entreprendre. Et puis il y a un maintien ou une évolution de l'abonnement, voire une renégociation favorable de ces conditions en changeant de fournisseur. Alors, comment peut-on améliorer le confort tout en dépensant nettement moins? Alors, en passant donc à des convecteurs à des radiateurs à inertie, liquide, avec liquide caloporteur, ou bien par de la fonte ou de la pierre, on va dire un matériau solide. On a de temps donc surtout des matériels qui bénéficient d'une possibilité de gestion, de programmation individuelle et d'adaptation telle que la détection de fenêtres ouvertes. Vous savez, ce sont des appareils qui s'arrêtent quand on a laissé une fenêtre ouverte. C'est quand même la moindre des choses pour ne pas gaspiller l'énergie. Et puis aussi, on peut adopter donc une centralisation de commande de ces appareils pièce par pièce qui peut être connectable par votre box ou sur votre box et qui pourront être donc ces appareils gérés à distance. C'est quand même une façon d'éviter de chauffer par exemple une pièce dont on ne se sert pas ou où il n'y a personne pendant un grand nombre d'heures dans la journée. Alors bien sûr tout cela doit s'accompagner d'un programme d'isolation des fenêtres, des murs, on va dire de l'enveloppe du bâtiment en général. Alors enfin, sur le plan écologique, eh bien, il faut tout de même rappeler que l'électricité est une énergie très largement décarbonée, qu'il est possible aussi d'opter pour des contrats privilégiant l'électricité verte, c'est-à-dire de l'électricité issue d'une source renouvelable, comme le solaire, l'hydraulique et évidemment l'éolien.